Voilà, donc le téléchargement est terminé et donc j'ai récupéré une archive donc qui fait 2 gigas 2 et bah, la première opération va consister à dézipper cette archive, à la décompresser. Donc je vais dans mon programme de décompression et je l'extrais vers ce chemin. Donc on voit ici que c'est une base de données relativement importante puisque désarchiver, elle fait à peu près 10,7 gigaoctets pour ce qui se comprend, parce que la base de données, on le verra tout à l'heure, est très riche, beaucoup de couches et bah, un territoire important puisqu'il s'agit de l'ensemble de la région Occitanie. Alors l'intérêt aussi, c'est que on va le voir tout à l'heure, c'est que cette base de données est parfaitement, toutes les couches sont parfaitement stylisées, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a aucun travail de mise en forme à faire. Les données sont, toutes les couches sont stylisées et bah, parfaitement stylisées, hein, parce que c'est l'IGN qui a fait le travail. Donc merci l'IGN et bah, merci au service public, parce que tout ça, c'est quand même de la donnée publique. Voilà, il arrive au terme. On va pouvoir ouvrir, on va pouvoir ouvrir ce dossier pour voir à peu près son contenu. Voilà, c'est terminé. Donc le résultat est ici. Donc une arborescence avec trois sous-dossiers et les données sont ici, ici, voilà. Donc un fichier au format GPKG. Donc c'est un format propre à QGIS. Donc on voit ici donc que même l'IGN, donc qui est le leader de la cartographie en France, bah, utilise couramment QGIS. Voilà, donc c'est ce fichier qu'on va aller chercher avec QGIS. Donc j'ouvre mon application QGIS et je vais aller chercher ce fichier pour incorporer à un projet, à mon premier projet QGIS. Donc pour aller le chercher, c'est très simple, c'est cette petite icône ici, ajouter une couche vecteur. Donc je vais aller chercher mon fichier. Euh, bon, je peux utiliser le navigateur comme ici c'est déjà fait antérieurement, il me le trouve directement. Je suis bien dans mon répertoire. Je vérifie. Voilà, tuto QGIS ACMIP. Voilà, donc c'est bien celui-là. Et je l'ouvre. Et je fais ici, en bas à droite, ajouter. Alors il y a un petit temps d'analyse, puisque QGIS regarde un peu le contenu de ce fichier GPKG qui comprend un nombre important de couches, hein, je crois que c'est de l'ordre de 70 ou 80, et qui couvre beaucoup de thèmes, hein. On voit ici l'occupation du sol, l'hydrographie, il y a un réseau routier complet topologique, euh, oui, l'hydrographie, je l'ai dit, la végétalisation, les haies, les forêts, des couches administratives, les EPCI, les établissements recevant du public, bref, il y a vraiment une quantité incroyable de données dans cette base de données. Oui, et puis toutes les couches administratives, hein, collectivités, communes, EPCI, voilà. Donc vraiment, c'est une mine d'or, hein, cette base de données, il n'y a pas rien à dire, c'est parfait, hein.
Et c'est régulièrement mis à jour, bien évidemment. Parce que l'IGN récupère notamment les données du cadastre, enfin, plein de données qu'elle compile dans cette base de données. Voilà, là, donc QGIS a terminé d'analyser tout ceci, donc je peux faire ajouter ici. Voilà, donc il travaille ici. Je ferme cette fenêtre ici pour voir le résultat. Voilà, donc on voit que ici à gauche, on a un groupe de couches qui a été constitué avec toutes les couches constitutives de cette base de données. Si je zoome et que je navigue, donc je vois que pas de difficulté de lecture. Bon, ici, je pense doit être à Toulouse. Ça doit être ça, Toulouse, voilà. Alors, on voit une des particularités de QGIS, c'est que il gère parfaitement les styles de couches. Et donc ici, l'IGN a paramétré ces styles de façon à ce que la lisibilité soit optimisée à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau de détail, plus on se rapproche du sol, plus le niveau de détail apparaît, et plus on s'en éloigne, plus la carte s'allège de façon à afficher les données qui sont lisibles à l'échelle qu'on a choisie. Voilà, donc on verra lorsque notre projet complet sera constitué, comment on peut manipuler ces couches, en extraire des données, les exporter. Voilà, donc, et on peut, alors ce qu'on va faire ensuite, c'est créer un projet qu'on va sauvegarder. Projet enregistré sous, ici, enregistré sous. On verra qu'il y a plusieurs possibilités de. Alors, je vais le sauvegarder dans mon tuto, dans mon répertoire. J'ai mis mon tuto. Tuto. QGIS, et je vais l'appeler Macarto. Je vais mettre mon projet Carto. Mon projet Carto. J'ai deux choix de format de projet. Bon, QGZ, c'est pour un format zippé. Moi, je préfère enregistrer le format QGS, ce qui permet d'avoir une édition texte des caractéristiques du projet, si on veut le modifier. Donc, je fais enregistrer. Voilà, donc mon projet est enregistré. Si je fais projet nouveau, bon, ici j'ai une fenêtre carte Revit. Si je veux aller chercher mon projet, ouvrir un projet récent, voilà, je retrouve mon projet ici qui va se charger. Voilà. Donc on va poursuivre en enrichissant cette carte d'autres données.